Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La table des aînés en Abitibi-Ouest a maintenant son journal. Le pouvoir gris en action, tel est son titre. Alors, pour en discuter, je reçois la coordonnatrice du regroupement des proches aidants et chargée de projet du journal, Mme Mylène Noël. Madame Noël, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Mme Noël. Comment est venu... D'abord, si on parlait de la table des aînés, tiens, Oui. en Abitibi-Ouest, ce n'est pas nouveau. Non. Ça fait quand même plusieurs années que ça existe. Elle est toujours vivante. Oh, plus que jamais. Plus que jamais, oui. Je pense que oui. La table des aînés, c'est maintenant un regroupement d'organismes pour les aînés de différents organismes. C'est quand même 23 organismes sur le territoire de l'Abitibi-Ouest, donc dont les gens viennent à des fréquences assez régulières s'asseoir autour d'une table pour discuter des préoccupations. C'est ça. On discute de quoi, On en discute général, des autour? préoccupations des aînés sur notre territoire, ce qui OK. les touche, ce qu'ils vivent au quotidien, mais c'est aussi, c'est pas juste une table de discussion, je pourrais dire, c'est une table d'action. D'action. Dans OK. le sens où Pour on veut prendre des c'est décisions ça. puis des moyens pour essayer de résoudre les problèmes qui se passent sur le territoire. Comment on peut en faire partie de cette table-là? Bien, souvent, c'est sur invitation Sur ou quand invitation. on entend parler d'un organisme qui pourrait se joindre. Présentement, les organismes, ça se passe beaucoup avec le CLSC, les Oui, organisateurs communautaires OK, qui vont recueillir les organismes quand la mission touche un aîné ou Oui. un proche aidant ou ainsi de suite. Donc, quand ça touche la clientèle, si on veut, les organismes sont invités à venir siéger à la table. On essaie d'avoir des représentants D'un peu de chaque mouvement. de chaque mouvement et de chaque mouvement. municipalité, Oui, c'est ça ce qui est bien important qui est d'avoir important une aussi que chacun... une Est-ce que représentativité. dans l'ensemble, les municipalités sont assez bien représentées? Oui, je dirais qu'il y a de la visibilité sur tous les secteurs, là, autant le secteur sud, Ah ouais? Saint-Germaine, OK. Palmarol, ainsi de suite, l'Est, le centre aussi. Donc, il y a quand même de la représentativité de partout. Au moins une personne. Là. Souvent, OK. ils sont plus d'un représentant, ce qui facilite la mobilisation Oh, des oui. secteurs pour les activités, mais au moins un représentant par secteur. Là, on va parler d'un petit journal Oui. que je suis certain que tout le monde a reçu. Ben, il a été distribué dans les Publisacs. Dans les Publisacs. Donc, techniquement, chaque personne qui reçoit un Publisac à la maison a reçu son petit journal. Alors, comment est venue là, l'idée de publier un Ben, ça faisait journal longtemps comme que la ça? table cherchait un moyen de faire savoir à la population ce qui se passait autour de cette table-là. Parce De qu'on se faire connaître. De se faire autrement connaître, parce dit, qu'on oui. entendait souvent « Ah oui, la table des aînés », mais à part ceux qui siégeaient aux rencontres, il n'y a pas grand monde qui savait ce qu'elle faisait, OK. pourquoi ils se rencontrent, quel est le but de la table. Donc, les gens voulaient savoir comment on pouvait exproprier un peu les nouvelles, ce qui se faisait, partager aussi les conclusions, les fruits des rencontres, Oui. pour que les gens puissent être au courant de pas juste avoir une table qui se rencontre à tous les mois pour jaser de sujets pertinents. Donc, le petit journal est venu comme ça. On cherchait un moyen de se faire connaître. L'Internet, ça s'en vient tranquillement pas vite, mais comme ça ne rejoint pas encore C'est ça. la majorité, la clientèle plus âgée lit encore énormément le journal. Donc, on trouvait qu'un journal d'information, c'était un bon moyen. Ils sont allés avec des subventions. Et la clientèle pouvoir. ciblée dans ça, ben, c'est monsieur et madame tout Oui, le monde. oui. Tout simplement, là, parce que ce n'est pas, là, quand on regarde Non. la table des aînés d'Abitibi-Ouest, bon, mais ça, c'est un petit journal qui s'adresse juste aux 65 ans et plus. Tiens, regarde, Non. tu mets ça là. Non. C'est pas ça, là. Loin de là, parce que oui, c'est sûr que les textes sont écrits avec les statistiques ou les sujets qui touchent principalement les personnes âgées, sauf que chaque personne qui gravite autour d'une personne âgée peut être sujet à trouver de l'information Oui. pertinente dans ce Exactement. journal-là. Donc, Parce que c'est sûr que là, on a eu l'idée de publier un tel journal, mais le but de ce journal-là, mais vous en avez parlé un petit peu, mais j'aimerais revenir un petit peu sur ça aussi, c'est que le but de ça, c'était vraiment d'informer la Oui, population. tout à fait. D'informer la population sur les préoccupations des aînés en Abitibi-Ouest. Le journal est fait pour les aînés, par des aînés. Donc, moi, je suis là pour colliger les informations, faire un petit peu de mise en page, monter le canevas de base, mais c'est vraiment eux qui ont choisi les thématiques, leurs préoccupations, qui ont recueilli les auteurs, les collaborateurs pour écrire à l'intérieur du journal, qui se sont rencontrés durant l'été et à l'automne aussi pour mettre ça en place. Donc, c'est vraiment... Moi, ce que j'ai trouvé,
que j'ai trouvé bon, c'est parce que quand on va voir à l'intérieur, on regarde ici, le pouvoir gris en action. Ça Le l'a fait pouvoir jaser. gris. Donc, je dis, bien, sûrement, sûrement, oui. Oui, ça Alors, l'a fait là, quand on jaser. dit, pourquoi ils ont marqué ça? Mais si on tourne à la page 2, on explique c'est quoi que le Oui. pouvoir gris. C'est quoi que Ben, le pouvoir gris, ça l'a fait beaucoup jaser au départ quand on a jonglé à ce thème-là. Moi, j'avais déjà entendu ça dans la littérature, mais quand j'ai proposé ça aux gens, on a jonglé à tout ça, puis là, ils ont dit, ben, on n'a pas tous les cheveux gris, blablabla. Puis là, ils n'étaient pas tout à fait contents. J'ai dit, c'est loin d'être une question de couleur de cheveux, mais plus une question de matière grise. De ce qui se passe dans vos têtes. Vous avez les cerveaux en ébullition. Vous êtes encore très, très actifs. Les gens qui sont assis autour de la table des aînés, c'est des gens plus qu'actifs. Donc, c'est ce qui se passe dans votre tête. Vous avez encore plein de choses à dire, plein de choses à collaborer, à partager. Puis, il faut que vous le mettez sur papier pour un peu changer la perception des gens envers les personnes âgées. Parce qu'on a toutes sortes de préjugés ou d'idées préconçues par rapport aux personnes âgées sur les territoires, des fois en région éloignée aussi. Donc, c'est de changer un peu la mentalité des gens. Moi, quand j'ai entendu, oh, ben, regarde, cette personne-là, elle est rendue bien trop vieille, là, franchement, là, non, regarde, là, non. Ben, moi, si j'ai la moitié de leur horaire, quand je vais être à leur âge, je vais être heureuse. Ah oui, c'est oui. ça. Ils sont difficiles à rejoindre, ils sont difficiles à caser dans un horaire, ils sont très, très occupés. Les gens aujourd'hui, les gens du troisième âge, moi, que je me plais d'appeler comme ça, les gens du troisième âge, il y a juste quelques décennies passées, on ne les voyait presque pas. On dirait qu'ils s'effaçaient tranquillement, ils restaient chez eux. Bon, moi, peut-être que dans leur matière grise, là, ces personnes-là qui se disaient, ben là, moi, là, non, là, je suis rendu trop vieux là, pour faire partie de telle affaire ou telle affaire. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ces gens-là s'impliquent, même, je pense qu'ils s'impliquent plus que les gens qui ont 40-50 ans. Bien, parce qu'ils ont un certain temps pour s'impliquer aussi, la disponibilité pour le faire. Quand ils sont en forme, ils s'occupent d'eux autres. Moi, je trouve que ceux qui s'impliquent comme ça, c'est une belle valorisation. Ils ont encore plein de choses à faire, à transmettre. C'est des mentors, c'est des connaisseurs de leur domaine, donc à transmettre toutes les connaissances. Ils ont leur place plus que jamais, justement, surtout dans le sens où notre population ici en Abitibi-Ouest est vieillissante. Oui. C'est chez nous qu'il y a le plus haut taux de vieillissement de la population en Abitibi-Témiscamingue. Oui, parce donc, je fais des émissions avec le Centre de santé et des services nos sociaux des Aurores boréales. Justement. Et les statistiques font peur. Les statistiques parlent, donc je pense qu'il faut s'occuper de nos aînés. Parce que j'en suis moi, que les statistiques, je mets ça de côté un peu. Mais dans ce domaine-là, il ne faut pas les mettre de côté. Quand on parle de politique, à ce moment-là, les statistiques, je les mets de côté. Mais quand on parle du vieillissement de la population, qui devient un facteur énorme chez nous, et quand on sait que dans les 10 ou 15 prochaines années, on va toucher à presque 25 de la population, sinon plus, c'est énorme. Oui. Alors, c'est pour ça qu'on en revient justement là, au fameux pouvoir gris qui dit que ce n'est pas une question de cheveux, mais bien une question de matière, la matière grise. J'ai trouvé ça vraiment bon, vraiment. Bien, ça l'a suscité des réactions, des émotions quand on a... Le gros titre dans un journal, il fait toujours parler, hein? Alors, il attire. Bien, c'était un peu le but recherché. Ça prend un nom accrocheur, quelque chose de le faire. Je pense que ça a bien fonctionné. Oui, exactement. C'est tiré à combien d'exemplaires, Mme 10 500 copies. Donc, dans le sens où, avec la subvention que la Table des aînés a reçue de Services Canada via le projet Nouveaux Horizons pour les aînés, ils ont été capables de mettre un certain montant pour l'impression. Donc, 10 500 copies, ce qui voulait être le nombre de copies nécessaires pour distribuer dans les publics-sacs. Okay. Donc... Oui, j'ai une question ici, puis j'ai vu ça, je pense que c'est à l'intérieur de ça ou dans les fils de presse qu'on a eus concernant ce journal-là de la Table des aînés. Il disait qu'un des buts sera de défaire l'image négative des aînés. Qu'on a, malheureusement, très souvent, les gens ont une image négative des aînés. Bien, ils ont tendance à les mettre un peu tous dans le même panier. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui ne sont pas impliqués, mais comme dans toutes les strates d'âge de la population. Exactement. Mais on a souvent une image négative
de gens, des fois, parfois, de mauvaise humeur, toutes sortes qui vont jouer juste aux cartes ou qui vont faire juste de la pétanque. Il y en a qui ont 20 ans, 30 ans, puis ils font ça. Ils sont de mauvaise humeur à la journée Ben, longue. c'est ça. Je pense qu'il faut quand même relativiser les choses en ce sens-là, mais quand même de faire l'image négative des personnes âgées parce qu'il y en a qui s'impliquent beaucoup. Puis je pense qu'il faut souligner autant les bons coups que les mauvais coups qui se fait de ce côté-là parce qu'il y en a énormément beaucoup. C'est une belle clientèle avec qui travailler. Oui, c'est ça, puis, exactement. Et souvent, l'image est... Bien, les commentaires qu'on a, c'est quand même... C'est rarement positif, à part ceux qui les côtoient régulièrement. Oui, parce que vous êtes... justement, là, vous venez de dire le mot, là. Parce que ceux qui ne les côtoient pas régulièrement ont peut-être une image négative des personnes âgées, des aînés. Mais vous travaillez avec... Il y a plusieurs organismes qui travaillent avec les personnes âgées et ils ont un plaisir de travailler avec ces personnes-là. Certains sont stressés parce qu'ils peuvent accompagner ou vivre avec quelqu'un qui est malade ou les pertes d'autonomie ou peu importe. Mais c'est des gens qui ont du temps à donner, qui sont heureux d'être rendus... Puis qui ont habituellement, un potentiel, qui ont une expérience de vie. Et voilà, ils sont heureux de partager avec nous. Et à la moindre seconde, on va donner un petit peu d'attention à ce qu'ils ont à nous dire ou à apporter. Parce que je suis certain que vous entendez sûrement dire de ces personnes, sur un problème donné, il y en a un au travail qui va dire « Ah oui, moi, je me souviens que déjà... » Bien, ils ont tellement d'expérience de vécu que c'est difficile de passer à côté de quelque chose. C'est rare qu'on va manquer une solution ou qu'on va passer à côté de quelque chose, justement parce qu'ils ont tellement de vécu en arrière de leur cravate que ça y paraît. Dans ce journal-là, ici, on touche à beaucoup de choses. On touche au logement, à l'isolement, à la violence. On touche loisirs, culture, création. On touche à la pauvreté. On touche... Qui participe à ça? Je veux dire, c'est toute la table des aînés? Oui. La façon que ça a fonctionné, c'est certain qu'on a demandé des volontaires parce qu'il y a quand même 23 organismes autour de la table. On ne pouvait pas tout mettre 23 textes là, dans le format que la table avait choisi de faire. Mais on a demandé les volontaires, ceux qui étaient intéressés, ceux qui avaient un intérêt particulier. On a formé un petit comité et ce petit comité-là s'est rencontré plusieurs fois, a choisi des gens qui trouvaient significatifs dans leur entourage, que ce soit des intervenants, des milieux, des gens du public, de la population. On est allé les interpeller, leur expliquer c'était quoi le journal, pourquoi il pourrait peut-être y avoir un intérêt à s'impliquer dans l'écriture d'un petit article, parce que ce n'est pas de long texte, donc ça ne nécessite pas une très grosse implication pour ces gens-là qui sont super impliqués. Et les thématiques sont venues avec les thématiques ce sont les préoccupations de la table des aînés au quotidien. Donc, à quelle fréquence ce journal-là va apparaître, cette année, il devrait sortir 3 fois. Donc ça, c'était la première édition, la première parution, ce que vous avez entre les mains. Après Noël, devrait sortir fin janvier, le prochain numéro. Un autre au printemps. Et peut-être un numéro spécial, là, tout dépendamment du budget qui va rester pour conclure le projet, parce que la subvention qui avait été reçue était pour 1 an. C'est sûr que la table va quand même chercher des partenaires pour faire vivre le projet à long terme, parce que ce serait dommage d'avoir un si beau projet puis de le laisser aller. Après 1 an. Après 1 an. Donc, c'est sûr qu'ils vont rechercher des partenaires à vie à ceux à l'écoute. Alors, il y a les collaborateurs, il reste à peine 1 minute. Il y a le centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales, puis il y a la Maison Saint-André aussi, qui collabore beaucoup. Alors, Mme Noël, merci infiniment. Longue vie, s'il vous plaît, à ça. Puis, quand on dit à ça, c'est le pouvoir gris en action. On demande aux gens de s'impliquer, de collaborer aussi. Puis, d'envoyer leurs suggestions. Oui, aussi, et financièrement, bien c'est sûr, il ne faut pas laisser tomber ça après 1 an. Madame Noël, merci infiniment, c'est très agréable. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Valorisation Abitibi-Témiscamingue a une nouvelle présidente. Je la reçois avec grand plaisir et elle vient nous entretenir de sa nouvelle fonction. Mesdames et messieurs, la présidente de Valorisation Abitibi-Témiscamingue, Mme Stéphanie Lamarche. Bonjour, Gaby. Bonsoir, Stéphanie. Ça fait vraiment plaisir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est très gentil. C'est toujours un plaisir pour moi. Et c'est réciproque. Soyez assurés de ça. On va commencer par établir, pour ceux là, qui ne seraient pas tellement
au courant, là, malgré que ça existe quand même depuis plusieurs années. Mais c'est quoi valorisation Abitibi-Témiscamingue? Bon, alors, valorisation Abitibi-Témiscamingue a été mis sur pied avec différents partenaires pour répondre à 3 éléments. Augmenter le sentiment d'appartenance des Témiscabitibiens, augmenter le pouvoir d'attraction de la région et augmenter le pouvoir d'enracinement. OK. Alors, ça, c'est les 3 éléments essentiels qui concentrent les actions de valorisation Abitibi-Témiscamingue. L'enracinement. Oui. Ça, là, c'est un mot que j'aime beaucoup, que Oui. vous venez de dire. C'est important. Il faut garder les gens. Nos personnes, il faut les garder chez nous. Oui, bien, en fait, quand on parle d'enracinement, on parle aussi beaucoup des nouveaux arrivants. Alors, tu sais, OK, des gens qu'on recrute OK. dans les entreprises, quand Valorisation Abitibi-Témiscamingue, en collaboration avec Place aux jeunes, va dans les salons d'emploi, Oui, exactement. va rencontrer Aller chercher les gens. rencontrer les étudiants dans les institutions d'enseignement. Quand ensuite les gens se trouvent un travail, arrivent en région, on les appelle les nouveaux arrivants. Oui, exactement. Alors maintenant, il faut les accueillir, ces nouveaux arrivants-là, et ça, c'est un enjeu important pour l'enracinement. Exactement. Alors, on a nos gens à nous, puis Oui. on veut intégrer les personnes Oui. qu'on a si gentiment offert de venir chez nous, en Voilà. Abitibi-Témiscamingue, et puis venez vous installer chez nous. Donc, il faut garder ceux qui sont déjà en place, mais il faut aller chercher aussi, Oui. puis essayer, comme vous dites si bien, enraciner Voilà. ces personnes-là. Parce que vous savez qu'en Abitibi-Témiscamingue, on a quand même un grand besoin de main-d'œuvre. Ah oui, Hein? oui, ah Alors, oui. Et ça va aller alors, en la région doit augmentant. travailler très fort pour, effectivement, maintenir les gens qui sont ici, et ça passe par la qualité de vie ici. Oui. Mais on veut aussi augmenter notre pouvoir d'attraction pour justement que les nouveaux arrivants se plaisent ici, choisissent notre région, puis ensuite ils demeurent. Évidemment. Et s'enracine, comme on dit. Et voilà. C'est ça que c'est. J'aime ce mot-là. En tant que nouvelle présidente du VAT, c'est quoi vos principales visées, disons? Bien, en fait, il faut dire que bon, de un, on travaille avec un comité. Hein, il y a un comité en place qui est très, très, très dynamique depuis les tout débuts. Et on a une permanence à la Conférence régionale des élus, Simon Guévin et Valérie Lemay. Et je dois dire que je suis très gâtée comme présidente parce que je fais exactement ce que j'aime, c'est-à-dire qu'on m'appelle, je suis une personne ressource pour eux, je me rends disponible pour eux, j'anime les comités, mais ce qui est le plus important, c'est de mettre en place, dans le fond, de passer à l'action dans l'analyse stratégique, dans la planification stratégique qui a été établie l'an passé. OK. Alors là, le rôle du comité et mon rôle à moi, c'est de s'assurer que les actions qu'on a mises sur papier vont se faire dans la vraie vie. C'est un beau défi. Ben oui, absolument. Parce Absolument. que je vous connais depuis plusieurs années, puis je sais, moi, que Stéphanie Lamarche, c'est une fille de défi. Elle aime challenger. Alors, je pense que là, vous êtes vraiment là, dans un beau défi pour vous, Oui. je suis certain. Absolument, et ça me sort un peu de ma zone de confort qui est habituellement le tourisme. Donc, Oui, on va en venir un c'est petit autre peu à ça, chose oui. et dans le fond, ben j'apprends. Alors, tu sais, c'est sûr que quand on s'implique comme ça, on le fait un petit peu égoïstement parce qu'on veut, on veut apprendre des Oui, choses, mais on le fait exactement. aussi parce qu'on aime la région. Et il faut dire aussi, parce que vous êtes encore à la trappe. Oui, Parce oui. que ça, vous n'avez pas quitté la Pas du trappe. tout. Vous en allez au On m'en VAT, a beaucoup comme on dit. parlé. On m'en Oui. a beaucoup parlé. On pensait que j'avais changé d'emploi. Vous dites que ce sera une belle façon de vous impliquer autrement dans votre région. Vous en avez parlé un petit peu, j'aimerais qu'on revienne sur ça. Vous vous impliquiez beaucoup avec la traite et vous allez continuer aussi à ben vous oui. impliquer avec la traite parce qu'on sait que c'est excessivement important. Le tourisme, ce sont des retombées économiques énormes. Alors, c'est très important encore. Et puis, mais c'est une manière à vous de vous impliquer autrement avec le VAT. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que bon, Tourisme Abitibi-Témiscamingue est autour de la table de valorisation Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est pas un hasard si j'y suis. On
on a toujours, en fait, les liens sont quand même assez étroits quand on parle de l'image de la région. Oui. Alors là, il y a de la complémentarité, il y a aussi du travail qui se fait ensemble. Vous allez en entendre parler au cours des prochains mois, au cours de la prochaine année. On est en train de développer des projets ensemble. Mais c'est sûr que d'une façon ou d'une autre, même si les mandats sont différents, on porte un même message qui est l'Abitibi-Témiscamingue. Oui, c'est ça, exactement. Vous y allez avec l'association touristique et vous y allez avec valorisation Abitibi-Témiscamingue, parce que ça le dit, association touristique régionale Abitibi-Témiscamingue et valorisation Abitibi-Témiscamingue. Voilà. Donc, les deux, on peut faire un lien entre les deux. Oui, on peut faire un lien, absolument. Les mandats sont quand même différents. On ne parle pas au même monde. C'est ça. Mais on a quand même un élément en commun qui est l'Abitibi-Témiscamingue et le fait qu'on sort de la région pour parler de l'Abitibi-Témiscamingue et montrer l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, vous allez voir au cours des prochaines années, on veut travailler encore plus étroitement. On dit que vous arrivez en pleine analyse des projets réalisés. Bien, en fait, l'analyse a été faite. Elle a été faite? Oui, okay. L'analyse a été faite l'an passé. Là, maintenant, on est dans la vague de planification stratégique. Elle est faite, elle a été adoptée. Et là, on est dans la mise en place. Alors là, on a recentré un peu les éléments. Tu sais, vous savez, dans les premières années, comme ça n'avait jamais été fait, une stratégie comme ça qui englobait tant de monde et tant d'objectifs pour l'attraction de la main-d'œuvre, pour le sentiment de fierté, pour la rétention, c'est sûr qu'il fallait faire un peu essai-erreur au cours des premières années. Oui, c'est sûr. Malgré le fait qu'il y a eu beaucoup de recherches, puis qu'on a quand même fait beaucoup d'études pour savoir, ce que les gens de la région pensaient, aussi de connaître la perception des gens de l'extérieur par rapport à l'Abitibi-Témiscamingue. Maintenant, il y a des actions qui ont été établies. On les a fait pendant quand même les 6 premières années. Et ça a donné des résultats. Là, ce qu'on se rend compte quand on analyse tout ça, c'est il faut recentrer un peu puis revenir à ce pourquoi on a été créé et concentrer un petit peu plus là-dessus. Okay. Alors, c'est ce que la planification stratégique qu'on a fait l'an passé nous amène à faire. Donc, dans les prochaines années, et même le comité, il y a eu des tournées qui ont été faites, le comité a travaillé très fort et on a vraiment concentré les actions. Parce que valorisation Abitibi-Témiscamingue, bon, c'était important et ça l'est d'autant plus, je crois, plus on va aller vers l'avenir. Parce que la main-d'œuvre, on en a parlé juste un petit peu tantôt, la main-d'œuvre, on va en avoir besoin beaucoup. Là, on est déjà dedans. Là. Et puis, on est déjà dedans. Puis, si on prend le plan Nord qui s'en vient, ça aussi, ça va prendre beaucoup. Oui. On parle de milliers de travailleurs. Le plan Nord, ça va nous toucher nous autres beaucoup là, ici. Donc, à ce moment-là, ça va être votre rôle va devenir essentiel. Bien, en fait, nous, on ne fait jamais rien seul. On travaille toujours avec les gens du milieu. On travaille avec les 5 territoires de MRC, à géométrie variable, notamment quand on parle de l'accueil de nouveaux arrivants. Il n'y a pas un territoire qui accueille de la même façon. Okay. Et c'est correct. Chacun a sa couleur. Nous, on est là. De faire. Et voilà, nous, on est là pour soutenir. Ce qui est important, c'est qu'au cours des prochaines années, et ça, moi, quand je suis allée rencontrer le conseil d'administration de la Conférence régionale des élus il n'y a pas tellement longtemps, ce que je leur ai dit, c'est là, on a besoin des élus. Il y a des enjeux importants, notamment le logement, et il va falloir l'adresser. Parce que, vous voyez, dans la dernière campagne de tournée de valorisation Abitibi-Témiscamingue qui s'est passée cet automne, c'est 2500 personnes au moins qui ont été rencontrées par l'équipe de VAT et par l'équipe de Place aux Jeunes, par les Carrefour Jeunesse Emploi. C'est du monde, ça. Alors, tu sais, ça, c'est pendant les tournées. L'Abitibi-Témiscamingue débarque à Sherbrooke, Montréal, Québec, pendant les salons de l'emploi qui se sont déroulés là-bas. On est allé rencontrer aussi les étudiants dans les institutions d'enseignement. Maintenant, à partir du moment où on va chercher ces gens-là et où on leur donne le goût d'avoir de l'information sur l'Abitibi-Témiscamingue et probablement de venir en région, bien, il y a un problème de logement. Alors ça, c'est des éléments sur lesquels, nous, dans le fond, notre devoir, c'est de lever le drapeau et de dire, oups, tu sais, il y a un chaînon manquant, là. Nous, on fait un travail, mais il y a quelque chose, il faut aller un petit peu plus loin. Alors, c'est pas nécessairement VAT
qui va tout faire parce qu'on a des partenaires partout sur le territoire et VAT est là vraiment pour travailler, pour concerter ces gens-là. Exactement. Mais nous, on est là, par exemple, pour dire, oups, voilà, il se passe ça, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est donc dire qu'on on peut établir plusieurs parallèles entre les deux organismes qui est la traite et VAT. Il y a quand même des parallèles entre les deux. Oui, bien, tu sais, je vous le disais tout à l'heure, Oui. quand on part à l'extérieur, c'est sûr que c'est 2 messages différents. Oui. C'est-à-dire que, en fait, que- c'est le même message Abitibi-Témiscamingue, Oui. mais nous, ce sont des séjours temporaires. C'est ça, exactement. C'est des vacances qu'on vend. C'est Alors que VAT, lui, vend un séjour, vend la L'implication, vie. C'est ça. La vie en Abitibi-Témiscamingue. Et ça, c'est ce qui est différent. C'est un beau mandat. C'est un mandat qui dure combien de temps pour vous? C'est un contrat? Mais non, c'est un mandat, écoutez, je croirais de 2 ans. tant que mes camarades autour de la table voudront bien m'avoir comme présidente. Et à ce moment-ci, c'est tout nouveau, je m'amuse. Avec votre dynamisme et votre entre-genre, etc., je pense que le mandat va durer plus que Ouais, 2 merci. ans. J'aurais peut-être un mot Oui. à dire à l'ancienne présidente, Oui, qui est Mme allez-y. Karine Richer, qui a fait un travail OK. exceptionnel. OK. J'ai des gros souliers à chausser. Karine, c'est aussi une amie et le travail qui a été fait à Valorisation Abitibi-Témiscamingue a été fait, oui, avec tout le monde autour de la table, mais elle était là depuis le début. Elle a pensé à cette stratégie-là avec la gang. Alors ça, il faut la remercier pour le travail, les 6 grandes années qu'elle a données à Valorisation Abitibi-Témiscamingue. Les dossiers sont gros, les exigences sont énormes, mais je vous connais et je sais que vous allez très bien porter le chapeau, j'en suis persuadé, et vous avez autour de vous une très, très bonne équipe. Oh, J'en absolument. suis persuadé Oui, parce qu'on absolument. ne peut pas faire ça seul. Non, non, un travail absolument. comme ça prend une bonne équipe et je suis persuadé que vous la dirigez de main de maître. On a J'en des suis gens persuadé. très motivés. J'en suis persuadé. Alors, bravo pour votre excellent travail à la traite et aussi, je suis persuadé que les dossiers de valorisation Abitibi-Témiscamingue sont entre bonnes mains et seront menés à bon port. J'en suis persuadé. Merci beaucoup. Bien, c'est moi qui vous remercie, puis joyeuses fêtes à vous. À vous aussi et à Oui, vos téléspectateurs. Exactement, merci beaucoup. Puis aussi, les portes de nos studios vous seront toujours ouvertes, Madame Lamarche. On s'assurera de venir vous voir dans la prochaine année. On a des nouvelles J'en qui s'en viennent. J'en suis persuadé, puis vous serez toujours la bienvenue parce que Valorisation Abitibi-Témiscamingue a sa place chez nous et elle devient aussi essentielle. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, c'était la dernière émission de la saison 2011. Alors, au nom de ces communautaires et également au nom de Radium Multimédia et en mon nom personnel, mais je vous souhaite de très joyeuses fêtes et surtout, soyez très prudents et revenez-nous en janvier 2012. Au revoir.